Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder diverses actualités marquantes dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. L'Alliance de la radio critique le projet de réorganisation des fréquences de Radio France. La publicité audio passe de la légende locale au dominateur digital. Le Studio 105 se modernise pour répondre aux enjeux audio actuels et bien plus encore. Commençons par l'Alliance de la radio qui a exprimé de vives critiques envers le projet de réorganisation des fréquences de Radio France. Ce projet, initié par le gouvernement, vise à optimiser l'utilisation des ondes radio afin de libérer des fréquences pour d'autres usages, notamment le développement du numérique terrestre. Cependant, l'Alliance de la radio s'inquiète des impacts que cette réorganisation pourrait avoir sur la couverture et la qualité des services des radios associatives et indépendantes. En effet, ces dernières risquent de perdre des fréquences cruciales, ce qui pourrait affecter leur capacité à atteindre leurs auditeurs. L'Alliance appelle donc à une concertation plus large avec tous les acteurs du secteur pour trouver des solutions équilibrées qui respecteront la diversité et l'indépendance des radios locales. Dans le monde de la publicité audio, une transformation radicale est en cours, passant d'une légende locale à un dominateur digital. Les stations de radio évoluent, abandonnant la simple vente de créneaux publicitaires pour adopter des solutions intégrées axées sur les résultats. Nikos Kartelias conseille aux stations de radio de s'appuyer sur leurs forces uniques, telles que leur capacité à créer des contenus engageants et à établir des relations de proximité avec les auditeurs. L'objectif est de maximiser l'impact des campagnes publicitaires en utilisant des stratégies personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques des annonceurs. Cette approche permet de tirer parti des atouts traditionnels de la radio tout en intégrant les nouvelles technologies et plateformes digitales. En adoptant cette stratégie, la radio peut devenir un acteur incontournable dans le paysage publicitaire numérique. Le Studio 105, un espace emblématique de Radio France, vient d'être réhabilité pour répondre aux défis actuels de la production audio et audiovisuelle. Ce lieu historique, qui a vu passer des talents comme Gotham Project et Stromae, s'adapte désormais aux exigences modernes avec une intégration complète des nouvelles technologies. Le studio est équipé d'un réseau SMPTE 2110 pour la gestion des flux audiovisuels sur IP et d'une prise de son multicanal immersive optimisée pour les écoutes au casque et les environnements immersifs. Avec une capacité d'accueil de 242 spectateurs et 40 musiciens, le Studio 105 devient un point central pour les productions en direct de France Musique, telles que Génération France Musique, le live et Cabaret 42e rue. Ce renouveau permet à Radio France de renforcer son autonomie de production tout en préservant l'héritage et la polyvalence de ce lieu mythique. Selon Oxford Road, l'indépendance est un moteur clé de performance dans le domaine du podcast. L'agence de publicité et de marketing spécialisée dans le podcast souligne que les créateurs indépendants ont la capacité de produire des contenus authentiques et originaux qui résonnent profondément avec leur audience. Cette autonomie leur permet d'expérimenter librement et de s'adapter rapidement aux tendances changeantes, tout en restant fidèles à leur vision. Les podcasts indépendants peuvent ainsi se démarquer par leur singularité et leur engagement, attirant une communauté d'auditeurs fidèles. En outre, cette indépendance favorise l'innovation et l'exploration de nouveaux formats, contribuant à enrichir l'écosystème global du podcast. Oxford Road encourage donc les créateurs à embrasser leur indépendance comme un atout majeur pour maximiser l'impact et la portée de leur production audio. France Culture organise un événement exceptionnel autour de l'émission Les Pieds sur Terre, le 8 avril à 20h au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Cette émission
très populaire avec plus de 3 millions d'écoutes mensuelles, sera enregistré en public, permettant une interaction directe avec l'auditoire. L'événement est gratuit et accessible sur réservation en collaboration avec la fondation Art Explora. Il s'agit d'une adaptation scénique de l'émission de Sonja Kronlund, mettant en avant 8 témoignages provenant de divers horizons autour du thème « C'est tout un art, ce que la culture fait à nos vies ». Cette initiative s'inscrit dans une série de programmation intitulée « La culture à l'épreuve » qui se déroulera du 8 au 19 avril, mêlant magazines et documentaires pour explorer l'impact des pratiques culturelles. Cette approche intègre événements publics et diffusion radiophonique, enrichissant ainsi l'expérience audio. Lors de la session RDE 26, 3 experts des audiences ont partagé leurs perspectives uniques mais convergentes sur l'industrie radiophonique. Dominique Evers de Deutschlandfunk Nova a révélé que sa station privilégie le son plutôt que le statut. Cette station publique allemande se distingue par sa sélection musicale où chaque chanson a une raison d'être, préférant une approche pop avec un point de vue qui marie le mainstream à l'indie plutôt que de se contenter de hits viraux. Jarod Gretz et Jan-Henrik Schmelter, également présents, ont contribué par leurs expériences respectives, soulignant l'importance d'une programmation authentique et réfléchie pour capter et fidéliser l'audience. Leurs discussions ont mis en lumière des stratégies innovantes pour se démarquer dans un paysage médiatique saturé, tout en soulignant l'importance de maintenir une identité sonore forte et distincte. Énergie Belgique prépare une nouvelle édition du Energy Cover Day le 5 avril, avec 5 artistes qui se produiront à l'antenne dès 18h. Cet événement, lancé en 2018, est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs de reprises musicales. Cette année, le programme met en avant Charlotte Cardin, marraine de la Star Academy 2025, ainsi que Jeanne et Loé, révélées par la Star Academy, aux côtés des artistes belges Orlan et Essila. Le Energy Cover Day célèbre l'essence de Energy en proposant des performances inédites et surprenantes de hits actuels et classiques revisités. Les prestations seront également disponibles en replay sur la chaîne YouTube de Énergie Belgique dès le lendemain, permettant ainsi une large diffusion numérique. Nicolas Fader souligne que cet événement reflète l'identité de Énergie comme une marque connectée et fédératrice, attentive aux nouveaux talents. Radio Player, la plateforme de diffusion radio en ligne, s'associe avec le constructeur automobile chinois Xpeng pour améliorer l'expérience d'écoute en voiture connectée. Grâce à cet accord, les utilisateurs de véhicules Xpeng pourront accéder à une vaste sélection de stations de radio directement depuis leur tableau de bord. Cette intégration vise à offrir une expérience utilisateur fluide avec une interface intuitive qui permet de naviguer facilement entre les différentes stations. Radio Player, déjà reconnu pour sa présence dans plusieurs véhicules de grandes marques, renforce ainsi sa position sur le marché des voitures connectées. Cette collaboration témoigne de l'évolution continue du paysage audio numérique et de l'importance croissante de l'intégration de services de streaming dans les véhicules modernes. Avec cette initiative, Xpeng et Radio Player entendent répondre aux attentes des consommateurs de plus en plus connectés en leur offrant un accès sans effort à leur contenu préféré lors de leurs déplacements. Aujourd'hui, nous allons conclure notre épisode avec une nouvelle excitante de Cherbourg où Towercast prépare l'avenir de la radio. Cette entreprise, en collaboration avec plusieurs acteurs clés, a lancé un projet innovant pour dynamiser l'offre radiophonique locale grâce à la technologie DAB+, la radio numérique terrestre. Lors d'une cérémonie de lancement, des figures importantes telles que Bruno Françoise, adjoint au maire, et le sénateur Sébastien Fagnen ont souligné l'importance de ce projet pour la région. Raphaël Hérault de Towercast a présenté les avantages de la radio numérique,
notamment une meilleure qualité sonore et une variété de programmes enrichis. Cette initiative marque un pas significatif vers la modernisation de l'infrastructure radio en France, offrant aux auditeurs une expérience d'écoute améliorée. Pour plus de détails sur cette avancée technologique et d'autres actualités, visitez notre site lalettre.pro. Merci de votre écoute et à demain pour plus d'actualités dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.